C'est Miko Toto qui est passé, écoutez pour autant de temps pour comprendre l'émission créole des proximités à autres que vous encore retrouver à Silenet, qui ce soit sur Facebook, à YouTube ou à site officiel www.mikototoakaipassé.fr. Nous allons profiter de un petit causer avec Leila Chico qui fait un show live unique en fin des grandes vacances au cercle. Je sais que les cercles pas faire à moitié, tout ce qu'on fait c'est du haut niveau, c'est du lourd qu'on va dire. Eh bien nous avons déjà demandé Leila Chico nouvelle live avant et parler nous de j'ai commencé carrière musicale. Est-ce qu'il y a une intention et l'idée de trouver à niveau là ça aujourd'hui jour. Nous que ça va profondeur parcours à Leila Chico. Nous voyons nous rencontrer en chair et en os. Avant de commencer l'interview là, nous allons déjà prendre une nouvelle à Leila Chico. Qui nouvelle à Leila? Qui j'ai commencé dans la musique là? Oula, ça fait un petit moment déjà. Nous avons plus de 20 ans, en 96, un petit concours de chant en fait. Et puis du coup, on était des amis, on était sorti en camping Saint-François. Et moi j'étais Nico à 16 ans. Et en gros, on copine en dit, on copine en entendant ça fait un concours de chant, Guadeloupe et tout ça. Il m'a dit ben vas-y parce que bon, tu chantes bien et tout. J'ai essayé, on tentait. On pas gagné concours là ça. Et puis, mais par contre, Richard m'a dit de le Mokita dans ce jeu là. Vraiment que moi et il a proposé mon travail et du coup c'est comme ça l'aventure a commencé. Ça fait plaisir de vous voir. On est parti. Est-ce que vous avez attendu à toutes ces langues là ça que vous avez fait? Non, nous pas jamais attendu ça, c'est-à-dire que là on commence à chanter, on commence parce qu'on était content de chanter. Donc là on était à chanter, c'était la joie, la passion. Et puis après on fait nos métiers et du coup on travaille tout ça, mais effectivement on n'est pas jeune décisionnaire de ça qui est fait dans le futur. Donc du coup je là on va dire merci bon Dieu parce qu'on arrive quand même à 20 ans et plus de 20 ans aujourd'hui, bientôt mon gars était les 25 ans, ça a fait un plaisir. Nous de nous retrouver encore une fois, mais nous bercer, et nous montrer, nous aller pour manger, mais des passions à métier, qu'est-ce que ça demande? Est-ce que tu as un lot sacrifice à faire par rapport à ça? En lot, je là à présent, qu'après plus de 20 ans, que moi j'ai consacré vraiment à famille, en moins à stabilité personnelle, en moins, alors qu'avant, moi j'étais jeune, moi j'étais dans l'effervescence, donc forcément, moi j'ai fait carrière, moi fonctionné, et donc moi j'ai fait des choix. Mais en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça a demandé pour payer une inspiration pour composer? Inspiration, logiquement, c'est tout ça qui a venu en nous. Genre là, nous qui vivons, c'est le plus souvent inspiration, nous qui vivons de ça, nous qui vivons nous, et puis ça, les proches en nous qui vivent. Donc, ça peut aussi être les faits de société qui a marqué nous, et donc nous envie de passer un message à travers une chanson. Donc, le plus souvent, moi, inspiration, moi, c'est tout ça qui a passé en nous. Qui plus bon souvenir qu'on a depuis qu'on a chanté? On est trop. On peut pas citer. C'est là qui marque au plus là. Anita qui marque moins plus qui d'autres. Eh bien, dis donc, quand on dit en français, des souvenirs indélébiles. En général, les composants en question là, ça préféré du premier concert en moi à Paris, Cabaret Sauvage en 2014. Justement, c'était 20 ans là et franchement, ce fut un super moment parce que c'était mon tout premier concert en tête d'affiche. Donc, on était très content. Ça m'a marqué moi parce que ça t'est belle. Est-ce que aujourd'hui jour, nous pouvons parler de carrière musicale? Oui. Oui, parce que moi, j'ai un plan de carrière assez précis jusqu'à maintenant, même s'il n'y a pas quelqu'un vraiment avant ou devant la scène, mais carrière au moins suivie, d'où choix au moins de venir faire en live et pas faire pendant tout cet été, moi pas fait pour un playback, moi pas qu'à faire playback, moi décidé moi pas qu'à faire ce putain là ça, donc du coup ça a fait partie du choix de carrière, c'est pour l'évolution de la carrière. J'ai décidé de ne pas trop me produire parce que bon, je sélectionne, c'est comme ça. J'ai préféré faire parce qu'à mieux comme ça.
parce que j'ai décidé de m'occuper de mes enfants. Vous savez, mesdames, vous connaissez, hein, c'est pas simple, donc j'ai décidé de m'occuper de mes enfants. C'est un plaisir, mais même si je suis très contente quand même, parce que ça m'a beaucoup manqué de vous voir, de partager avec vous, de chanter avec vous, de danser avec vous. Donc voilà, merci encore à tous d'être présents ce soir aussi. Ce serait mentir de dire tu me mens. Ce serait mentir de dire ça me aujourd'hui tu vas-tu. On parlait des bons souvenirs, mais évidemment, il y a des mauvais souvenirs aussi. J'en ai pas vraiment en fait. Donc, qui j'ai encore fait? Je les oublie. Ah, il fait raide, hein. Et du coup, mais là, c'est raide. Parce qu'on digérer vite là quand même. Parce que tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Mais pourtant, il préfère elle et pas moi. C'est quoi le problème? Mais du coup, nous sommes des femmes, nous sommes des femmes fortes, n'est-ce pas, mesdames? Et donc, nous, on est toujours avec les paroles. Vous êtes présents! Est-ce que c'est la première fois où monter ici en scène face à un public gentil? Oui, on était très debout sur une scène, qui a fait les bras bandés, mais on n'avait pas bougé à l'époque. Là, pour moi, c'était ça. On était statique. Et tu dis moi quand il y a une espèce de sensualité, mais justement c'est sensuel, on était qu'à chanter, donc tant qu'à faire. Et ensuite, au fur et à mesure des années, je me suis formée. J'ai beaucoup appris de Richard Bierman. D'ailleurs, j'ai plus été vers c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je sais mener une scène sans problème. Il y a des personnes qui sont de France là, des personnes de France. Alors, est-ce que le cerf c'est number one? Alors si number one, mettez-le pas comme ça. Si number one, le cerf c'est number one ou pas? Voici les ça. Et le cerf, est-ce que joli là? Ça commence. Ça va aller bien. Pourquoi il est là? Avant de affronter le public là, même si on y combien d'années de carrière et d'expérience, on a toujours un petit track quand même. Toujours, c'est important parce qu'en cas, on sait que ça fait partie des travail, ça fait partie de l'adrénaline là. Et moi, toujours nous on track, même si c'est quelques secondes, on toujours nous track là. Si je voulais mon pays nous track encore, mon cas arrêté chanter. Parmi toutes compositions, l'année après l'année, on a supposé que ça permettait de prendre expérience, mais aussi d'affronter et de rencontrer différents mondes et personnalités aussi. C'est vrai, tout à fait. Composition, il ne faut pas oublier qu'au début, moi, c'est surtout parolier qui était fait auteur, compositeur, qui était interprété. Au fil des années, depuis Renaissance, moi, j'ai commencé à interpréter chansons, dont de ces derniers-là, moi, fait là comme Simène en mou ou encore Conscient, que moi, produit moi-même. Donc, c'est pour ça que je vais l'étaler là, d'évolution de carrière, c'est normal. Moi, j'ai considéré que ça a fait partie de l'évolution des choses. Et donc, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, que ce soit des personnalités africaines comme des personnalités haïtiennes. Mais ça, c'est surtout grâce
grâce à mes voyages aussi, le fait d'avoir justement transporté mon zouk à droite, à gauche, et ce qui fait que je l'ai toujours représenté en tant que Guadeloupéenne martiniquaise, c'est très important pour moi. Ou sans chanter Zouri, mais on pas qu'à faire qui ça chanter, ou quoi faire d'autres bitins aussi. Pas qu'à faire quoi, animation? Oui, ou quoi faire animation à part de chanter, mais on t'est mobilisé pour te faire un don pour Haïti, pour te bailler aux forces là. Parlez-nous si bon de ça. C'est une façon d'utiliser son nom, on nous a utilisé non nous, on m'a pensé que ça est fait en Haïti dernière fois là, ça m'a vraiment beaucoup touché parce que c'est un pays que j'aime énormément. C'est des gens qui sont très très gentils, très agréables et qui aiment zouk en nous. Donc là entendre ça, en tout cas trouvé ça inadmissible qu'après ça y passé, que yoté invité moi venir chanter là et que moi t'ai venu payer moi en départi. Donc du coup c'est là en crier Woody Levis qui est chef d'orchestre en moi et m'a dit comme ça je peux pas rester sans rien faire. Il faut vraiment qu'on trouve une solution et j'ai eu l'idée de faire un concert humanitaire. C'est une idée que j'avais depuis très longtemps parce que moi on m'a mis le projet de faire une fondation et fondation là en fait tant que c'est fait c'est qu'il n'y a pas ni l'argent et donc du coup cette opportunité là ça qui permet de présenter ça comme ça en disant que bon ben en nous faisant un concert tout collègue en moi qui était sur place dis-moi présent sans problème pas ni pour qui m'ont demandé quoi que ce soit me dit ok il y a pas de juste acheter Kitayo et ça m'a fait plaisir de voir que nous avons beaucoup participé malheureusement au niveau du concert parce que même les corps de métier dans tous les corps de métier tout le monde a été d'accord que ce soit le PDS que ce soit comment il s'appelle pour la sono pour aussi tout ce qui est éclairage et tout ça donc on a eu que des grosses sociétés qui ont été là pour nous et ils ont joué le jeu, ils sont restés le lendemain parce qu'il y avait un concert à la veille, ils sont restés, ils ont gardé tout pour nous. Malheureusement j'ai trouvé bien dommage et comme mes collègues d'ailleurs qui étaient très mal de voir que malgré tout beaucoup de gens sont venus déposer les kits mais très peu de personnes sont restées pour le concert alors qu'on avait fait un très beau concert. C'était d'ailleurs d'après ce que j'ai compris la première fois qu'on rassemblait autant d'artistes sur un même plateau et d'ailleurs on m'en a félicité. Monsieur Harry Chalus est venu en personne. Nous avons eu aussi le délégué de la culture, en fait le ministre. On a eu plein de gens et c'est vrai que ça nous a fait un petit peu mal mais en même temps nous étions contents parce que nous réussissons bien nous faire concert là quand même. Il a été enregistré et les kits on les a eu. Ensuite je suis partie en Haïti parce que c'était ça la formulation, la condition pour moi. C'est que quand j'ai travaillé avec l'association Solide Air Caraïbes, j'ai dit il faut que je vienne avec vous, je veux voir la distribution, je veux être là et j'ai été présente, on a fait non. Les gens étaient très contents et si c'est à refaire on le refera. Après ouais si place, voyons que ça a déroulé en Haïti. Oui on voit tout ça, non ça t'est très très raide, mais nous voyons vraiment dans les hauteurs, c'est-à-dire que c'est le sud d'Haïti qui était touché, c'est pas Jean-Port-au-Prince, c'est pas un problème mais bon ça fait c'est vraiment, moi fait 5 heures de route, en voiture, moi yokai et des cailles, moi rêve encore 3 temps voiture pour nous mettre mon bon machin, on tenait 11 ans qui était déjà sur place, en correspondante qui était là et déjà préparé cette équipe là, nous avons distribué là, tout est sur la page Mobilisation pour Haïti. Vous verrez vous-même les photos, les vidéos. Franchement, c'était poignant. Mais les gens ont vraiment été très contents de voir qu'on ne les a pas oubliés. Parce que là, yoté là, c'est comme si on était exilé. C'est-à-dire qu'il y a un lot petit ville en Haïti, petit village qui est très loin. Et que si vous n'avez ni accès, si vous n'avez ni voiture, si vous n'avez ni mobilette, machin, on ne peut pas répondre côté là. Et donc, c'est monde qui a vu en fin de compte, qui a fourni ça y besoin. Pourquoi tu veux recevoir là au cercle pour un show live unique? Oui. Ça veut dire qu'on n'a pas fait pour un live pendant les vacances là. C'est ici donc tout seul. Pourquoi choix là ça? Parce que Sylvester, je le connais depuis des années. Ça faisait un moment que je le poussais à faire ce genre d'événement. Je lui ai dit, mets-toi dans le live, c'est important. Aujourd'hui, c'est ce qui prime, c'est ce que les gens vont aimer. Il faut habituer les gens. C'est nous qui disciplinons les gens. C'est nous qui éduquons notre peuple donc, à travers la musique. Et ça depuis des années. Donc je ne vois pas pourquoi les gens... Et effectivement, ça marche, ça fonctionne. Les gens sont contents, ils aiment ça. Et je pense que... Et donc il me fallait, quand il m'a proposé, il m'a dit cette année, il va faire et tout. Je lui ai dit, eh ben, écoute, il n'y a pas de problème. Bon, ben, je privilégie ton lieu pour mon live. J'avais dit que j'allais faire un seul live cet été, au final. Parce que je prépare un concert pour l'année prochaine, le gros concert, une tournée depuis Paris, en faisant aussi le sud de la France, et après Guadeloupe, Martinique, Guyane, bien évidemment, et Haïti, et puis Actia. Qui sont les morceaux que vous chantez au soir là? Je vais chanter beaucoup de morceaux. J'aime pas dire les morceaux que je chante. En général, on fait toujours le tour des choses. Vous avez toujours les classiques hein, de toutes les manières qui sont indétrônables et il faut les faire. Et puis bien évidemment, j'ai quand même tenu à interpréter 2 titres que j'ai produits quand même parce que ça me tient à cœur. En cette année, le monde qui a parlé des morceaux là, ça a mis en secret. Oh, c'est un grand morceau ça. C'est un morceau de Patrick André. Ça a toujours été un plaisir c'est toujours un plaisir d'interpréter ce morceau d'ailleurs. Et comme je disais, c'est un classique, c'est un indétrônable. Il faut le chanter obligatoirement. Là.
Bravo. Dans présent, c'est bon, on continue, messieurs. On y va, les gars. Quand tu voulais dire public là au soir là. Oh, merci pour tout ça qui était là. Merci pour tout ça qu'il a toujours. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes contents, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez applaudir toute l'équipe du cercle, s'il vous plaît? Très fort. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le risque et ils ont décidé de faire du live ici même. Et c'est eux qui travaillent au poste là, c'est eux qui permettent de faire la live. C'est pas simple, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord ou pas? Alors je vous demande vraiment, moi aussi j'applaudis avec vous très fort le certificateur à continuer, un public au top. Sylvestre qui DJ et gérant à les cercles, quand tu voulais dire. Un grand frère. Et donc voilà, merci d'être au cercle. Merci. Et puis bon, ben nous quand même mettons un petit show sympa. On va arrêter ça par merci là. Quand merci, quand tu es merci. Ah bon, pourquoi pas merci? Mais d'accord, pas de merci. Au revoir. Non, entre nous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Pas de problème. Ciao. Eh bien la famille, c'est comme ça ça passe dans cette émission créole là, mais quand on est passé, c'est naturel, c'est authentique, en toute simplicité. Encore remercier Lila Chico pour l'interview là et pour show live unique là qu'il fait au cercle. C'était en fin de grandes vacances au cercle à Castel-la-Matin. Eh bien c'est comme ça qu'elle nous cabote. On espère que vous avez plaisir à garder, à vivre et à écouter aussi Lila Chico à l'interview là. Nous on va prochainement à l'émission là, qu'elle va rester connecté à Dans notre soleil.